Et sur ce plateau, Michel Chassang, président de la Confédération des syndicats médicaux français. Bonjour. Bonjour. Alors, cela fait des mois que vous réclamiez le droit de pouvoir vacciner. Aujourd'hui, vous l'avez enfin. J'imagine que vous êtes satisfait ? Écoutez, est-ce qu'il faut être satisfait de venir à la rescousse d'un échec quand même? Parce que cette campagne est aujourd'hui, dans son organisation, un échec. Donc je dirais enfin, nous avons été entendus. Enfin, nous allons pouvoir faire notre travail, parce que notre travail, c'est de soigner les gens, mais c'est aussi de prévenir. Et c'est de faire des vaccinations. C'est ce que nous faisons tout au long de l'année. Chaque année, nous faisons pour la grippe saisonnière, on le fait pour la diphtérie, la tétanos, le polio, et on le fera donc pour la grippe A. Donc enfin, nous allons pouvoir entrer en œuvre. Alors, le problème, vous pensez que ça va amener éventuellement plus de patients, du coup, à se faire vacciner et peut-être à relancer cette campagne ou pas? Je pense que ça ne peut pas être négatif, ça ne peut être que positif, parce que les Français ont quand même beaucoup plus confiance dans leurs médecins de famille qu'ils ont confiance dans des centres de vaccination anonymes, des gymnases. Enfin, ça paraît quand même logique. Ceci étant dit, on repart de très bas, et on revient de très loin. Ça veut dire qu'on va avoir du mal quand même, parce qu'il y a une crise de confiance qui s'est installée entre les Français, nos patients, et ce dispositif de vaccination. Il y a même une crise de confiance aujourd'hui entre les médecins, et en particulier les médecins généralistes, et le gouvernement. Ne le nions pas. Donc ça va pas être simple. Ça veut dire que ça arrive trop tard peut-être? Ça arrive peut-être trop tard, parce qu'on a perdu quand même au moins 2 mois dans cette affaire. Or, de deux choses l'une, où on veut se donner toutes les chances de vacciner un maximum de Français pour faire barrage à le développement du virus, ou on ne veut pas le faire. Et si on veut le faire, il faut multiplier les points où on peut se faire vacciner. Et donc, choisir quand même de vacciner les patients dans les cabinets médicaux est quand même une mesure de bon sens. Alors, ça aurait dû arriver plus tôt. Il y aura plus de consultations. Vous serez payé pour pratiquer ces vaccinations. Certains disent que c'était votre première motivation. Ça va se passer comment? Écoutez, notre motivation n'a jamais été financière, c'est parfaitement évident. Notre motivation, c'est simplement de soigner les gens et de leur éviter de contracter des maladies. Mais on paiera une consultation et en plus bien la entendu vaccination qu'on ne paiera pas une consultation en plus. Bien entendu que non. Nous sommes en train de regarder avec le gouvernement pour faire en sorte que ça ne coûte rien aux Français qui vont se faire vacciner, ça c'est clair. Et deuxièmement, que les médecins puissent être honorés au même titre qu'ils le sont aujourd'hui lorsqu'ils vont vacciner dans les centres de vaccination. Donc on va voir tout ça, une réunion prévue pour jeudi après-midi. Ceci étant dit, on est quand même un petit peu amer des mensonges qui ont été proférés par la ministre de la Santé depuis 2 mois et demi, qui nous ont donc avancé des arguments pour nous empêcher de vacciner nos patients. Tantôt c'était les problèmes de la chaîne du froid, on n'avait pas de frigo. Tantôt c'était des vaccins qui étaient présentés en flacons de multidoses, alors que tous les pays européens le pratiquaient déjà. Ça a été le respect de la traçabilité. Enfin bref, on a inventé tout et son contraire pour nous empêcher de vacciner. En fait, la véritable raison, la ministre vient de l'avouer, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de vaccins. Au lieu de mentir, on aurait mieux fait de dire la vérité. Merci beaucoup, Michel Chassang, d'être venu sur le plateau du 12-13. Invité du Trésor de France de Michel Chassang, président de la CSMF. Vous représentez notamment les médecins généralistes. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Est-ce que vous êtes satisfait de la volte-face de Roselyne Bachelot hier soir? Est-ce qu'il faut être satisfait de venir à la rescousse d'un échec? Parce que quand même, cette campagne de vaccination était très mal organisée depuis le début. On ne cessait de le dire. On est devant un échec. Alors, on fait appel in extremis aux médecins généralistes pour essayer de sauver la situation. C'est ça, aujourd'hui, c'est la situation que nous connaissons. Alors, je ne vous cache pas que ça va être difficile. Parce concrètement, vous voulez dire la mise en place. Concrètement, les Français, nos patients, sont en crise de confiance vis-à-vis de cette vaccination et de la campagne qui a été orchestrée jusqu'ici. Et même, je dirais, dans nos rangs. C'est-à-dire que chez les généralistes, il y a une crise de confiance manifeste qui est aujourd'hui présente entre eux et le gouvernement. C'est vrai qu'on vous appelle au secours, mais vous avez l'impression qu'on vous appelle au secours trop tard, quoi. Le problème, c'est qu'on aurait préféré qu'on nous appelle au secours au mois de novembre. Parce que dès le mois de novembre, on savait quand même que d'une part, on n'aurait qu'une seule injection. Dès le mois de novembre, on savait très bien que tous les arguments employés par la ministre, tous plus faux les uns que les autres. Souvenez-vous de l'absence de frigo dénoncée dans les cabinets. Souvenez-vous de notre incapacité à assurer la traçabilité, notre incapacité à assurer des vaccinations pour des flacons présentés en 2002. Oui, très clairement, le gouvernement nous a menti pendant 2 mois. Alors que la véritable raison, elle a été annoncée hier soir et ce matin, réitérée par la ministre, c'est qu'on n'avait pas suffisamment de vaccins.
Et ça, le vrai problème. Donc, plutôt que de mentir, on aurait mieux fait de jouer le jeu de la vérité. Ceci étant dit, je crois qu'il faut positiver parce que ce qui compte, c'est l'avenir. L'avenir immédiat, c'est de réussir cette campagne de vaccination autant que bien se peut. Ça veut dire qu'on va essayer de se retrousser les manches pour faire en sorte que ça marche. Par exemple, concrètement, dès la semaine prochaine, des patients viennent vous voir et vous demandent de se faire vacciner. Ça va être possible ou pas possible? Vous aurez des doses? J'espère que ça va être possible parce que la ministre a fait des annonces. Bon, maintenant, il va falloir que ces annonces se traduisent de façon concrète parce qu'elle a fait des annonces sans la moindre concertation et sans qu'on ait une réunion. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'organisation derrière? La réunion est prévue jeudi après-midi. Donc on va voir jeudi après-midi comment concrètement on organise tout ça. Parce que vous comprenez bien que pour nous, il est hors de question d'accepter de remplir une tonne de papier pour vacciner nos patients. Il est hors de question non plus de réserver la vaccination à ceux qui ont des bons. On va vacciner quand même tous les Français qui se présentent. Et enfin, il est hors de question de passer notre temps dans les camionnettes pour aller chercher les vaccins dans les centres de vaccination. Donc on veut un dispositif simple, donc on va en discuter les modalités, mais je pense que raisonnablement, tout ceci est parfaitement possible dans les médias. On le disait dès le début du mois de novembre, on le dit dès le début du mois de janvier. En 2 mots, mais vraiment en 2 mots, si je vous demande justement de qualifier cette campagne de vaccination organisée par le gouvernement, quels sont les 2 mots que vous choisissez? Le mot, c'est une très mauvaise organisation, une très mauvaise communication. Je crois qu'il faut se servir de ce mauvais exemple pour l'avenir, parce que ce qui compte, c'est l'avenir. Plus jamais ça, plus jamais de campagne de ce type, plus jamais de campagne orchestrée sans les acteurs de terrain que sont les médecins généralistes et pédiatres, et sans les patients, et sans qu'on en discute au préalable et auparavant. Merci à vous en tout cas Michel Chassan d'être venu sur le plateau du 13h de France 2. Médecine toujours.